Comment être un coach ou une coach impactant ou impactante? Comment rendre ces coachings beaucoup plus impactants? Comment faire en sorte que tes coachings soient des coachings qui soient transformationnels? Je te donne 3 clés dans cette vidéo qui vont te permettre d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire de devenir beaucoup plus impactant ou impactante en tant que coach. Juste avant, s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir du contenu impactant pour ta pratique de coach et surtout du contenu impactant pour devenir un coach prospère ou une coach prospère. Alors comment devenir plus impactant, plus impactante au niveau de ta pratique de coaching? La première clé que je vais te donner sur les 3 clés que je vais te donner dans cette vidéo, c'est une clé qui m'est inspirée par bon nombre de personnes, bon nombre de coachs que je vois de ça et là sur Internet en fait. Donc des personnes qui souhaitent impacter la vie de leurs clients, mais qui le font comme, pardonne-moi l'expression, mais comme des gros bourrins. Entre guillemets, bien sûr. Je m'explique. Je vois des personnes qui se disent coach en fait, mais qui font tout sauf du coaching. C'est-à-dire qu'elles font du consulting. Quand elles aident à accompagner leurs clients, ce qu'elles font, c'est leur donner des conseils avec des projections, mais grosses comme une maison, des grosses projections. Tiens, je te balance mon sac de projections comme ça, par rapport à ce que moi je suis, sans prendre en compte ce que toi tu es, qui tu es en fait. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes émotions? Qui tu es en tant que personne? Non, ça, j'en ai rien à foutre. Pardonne-moi l'expression, j'en ai rien à faire. Je te balance, bing, mon gros sac de projection. Gros sac qui, évidemment, va t'écraser de par son poids. Et je te laisse te débrouiller avec ça, en fait. Avec ce gros machin qui sont mes valeurs à moi, qui sont mes projections. Démerde-toi avec ça et avance avec ça. Tu m'étonnes que la personne... Elle réussit une fois sur 10. Pourquoi? Parce que il n'y a pas du tout d'adaptation par rapport à la personne qu'on a en face. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est vraiment important justement de poser uniquement les bonnes questions à la personne pour que ce soit elle, avec ses valeurs, avec sa sensibilité, avec sa personnalité, avec qui elle est intérieurement, qui elle est énergétiquement, qui elle est émotionnellement, va trouver, grâce à tout ça, grâce à tout ce que je viens de citer, va trouver ses solutions à elle. C'est ça le coaching en fait. C'est pas balancer son sac de projection comme un gros bourrin sur la personne. Et c'est comme ça que en tant que coach, tu vas aider la personne. En l'aidant justement, ça c'est vraiment important de le comprendre, en l'aidant à trouver ses solutions à elle, en lui posant les bonnes questions et pas autrement. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus puissant pour la personne de trouver ses propres solutions avec ce que tu vas lui donner en termes de questions, que lui balancer comme ça des questions qui te correspondent à toi, mais qui ne correspondent pas forcément à elle. Voilà, donc ça c'était la clé numéro 1. Passons à la clé numéro 2 pour améliorer l'impact de ton coaching. Ça c'est une clé qui est très importante. C'est une clé qui est basée sur l'équilibre en fait. L'équilibre entre deux choses qui sont super importantes et que beaucoup de coachs les ignorent. Ces deux choses importantes sont l'équilibre entre ton côté féminin et ton côté masculin en fait. Ton équilibre entre le yin et le yang. Je m'explique. Je vois beaucoup de coachs en fait qui sont sur internet qui sont déséquilibrés à ce niveau-là. Tu as beaucoup de coachs qui sont déséquilibrés au niveau du côté yang, du côté masculin. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un côté passe à l'action en mode, encore une fois, excuse-moi l'expression, mais gros bourrin. Vas-y, passe à l'action, tu fais ci, tu fais ça, il faut passer à l'action, il faut sortir les doigts, nanani, nanana. Donc ça, c'est un gros côté yang, gros côté masculin, passer à l'action, se bouger. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de côté yin, il n'y a pas assez de côté féminin en fait dans cette pratique-là. Je m'explique. Une personne qui aura besoin de passer à l'action, ça va être bien pour elle en fait, ce côté masculin, ce côté yang. Bien sûr, ce sera bien. Par contre, la personne qui va tomber sur quelqu'un qui est trop yang, elle va se cramer en fait. Elle va se mettre en burn-out. Pourquoi? Parce que la personne qui à la base est yin, côté féminin beaucoup plus développé, elle aura besoin aussi de se ressourcer. Elle aura besoin de méditer. Elle aura besoin de ces moments de calme, de repos, d'alignement avec elle-même. Elle aura besoin, et c'est tout à fait normal,
de ces moments de connexion avec elle-même en fait. Voilà, ça va te paraître un petit peu ésotérique, mais également elle aura besoin de ces moments de connexion avec son âme, et ça c'est hyper important aussi. Voilà, donc je vois des personnes, des coachs, des personnes qui se disent coach sur internet qui sont trop dans le côté masculin, et ça c'est pas bon du tout pour l'impact que tu vas apporter à tes coachings. Voilà. Deuxième chose aussi qui est importante, c'est avoir un côté yin aussi qui est développé si tu es trop yang toi-même. Ensuite, je vois à l'inverse, donc ça c'est la totale opposée, des personnes qui sont trop dans le yin, c'est-à-dire des personnes qui sont trop dans la réflexion, des coachs, qui sont trop dans le côté méditatif, qui sont trop dans le côté contemplatif, qui sont trop dans le côté se connecter à son intuition, ce genre de choses. Se connecter à son intuition, c'est top. Méditer, c'est top. Se déconnecter, se reposer, être connecté à la nature, être connecté à la sensibilité, c'est top. Par contre, si c'est trop décalé, si c'est trop, il n'y a pas de passage à l'action en fait. Il n'y a pas de passage à l'action, et si tu veux mettre en place une activité qui cartonne, c'est pas bon du tout en fait. C'est pas bon, pourquoi? Parce que tu vas trop être dans le contemplatif, tu vas trop être dans la réflexion, tu vas trop être, si tu es client d'une personne comme ça, tu vas trop être dans l'inaction finalement en fait. Donc c'est en ça que ce qui est important, c'est d'être ultra équilibré en tant que coach sur ces deux aspects, c'est-à-dire d'avoir un côté yang qui est puissant pour aider tes clients justement à passer à l'action quand il le faut, j'insiste bien là-dessus, quand il le faut, quand c'est nécessaire. Et également un côté féminin qui est développé, un côté yin qui est également très développé pour entrer en empathie avec la personne, parce que ça aussi c'est hyper important, pour aider cette personne, pour qu'elle ne soit pas dans les blocages, et puis aider cette personne justement à se connecter à son intuition, se connecter à ces choses qui sont ultra importantes et qui sont apportées par ce côté féminin. Les deux ont leur importance à 50-50. Et donc c'est en ça que un coach qui est impactant, un coach ou une coach qui est impactant ou impactante, eh bien ce sont des personnes qui doivent équilibrer ces deux aspects-là. Avoir autant le côté yin que de côté yang. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre pour améliorer ta pratique. Je vois en ce moment la grosse mode, c'est ça, c'est d'être trop dans le yang en fait. D'être trop dans le yang, mais le problème c'est qu'au niveau des clients, ça crée beaucoup de frustration et surtout beaucoup de casse, parce que mettre une personne qui à la base est plutôt équilibrée yin, la basculer trop fortement dans le yang, ça crée de la casse évidemment, et ça c'est radical, c'est pour dégoûter une personne, il n'y a rien de mieux en fait. Donc ça c'est un point qui est vraiment très important, et j'espère que c'est déjà ces deux points que je viens de te donner, j'espère qu'ils t'ont apporté de la valeur. Si c'est le cas, tu mets un like à cette vidéo, et je vais te donner un troisième point qui peut également t'apporter beaucoup si tu veux vraiment mettre en place du coaching qui est très impactant en fait pour tes clients. Et ce troisième point, purée, j'allais dire un gros mot. Mais purée, ça c'est un point mais qui est super important, et mon Dieu, quand je vois des personnes qui également, c'est pareil, qui se disent coach en fait, sur internet, c'est un point qui est super important à comprendre et qui peut vraiment rendre ton coaching encore plus impactant et qui peut décupler en fait les résultats de ton coaching. C'est un point qui est super important que peu de coachs connaissent. Pourquoi? Parce que peu de coachs qui se disent coach actuellement se forment réellement en coaching. Ça peut peut-être les aider, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos. Voilà, c'est cadeau. Ce troisième point, c'est fermer sa bouche en fait. C'est fermer sa bouche et écouter tout simplement. C'est sortir du blabla, moi je. C'est juste fermer sa bouche. J'allais dire un mot qui commence par G, mais je ne vais pas le dire. C'est fermer sa bouche et écouter. Écouter la personne vraiment, profondément, réellement. Écouter la personne avec le cœur. Écouter la personne par rapport à ce qu'elle te dit, se connecter à elle sur d'autres dimensions, sur d'autres aspects en fait. Et vraiment la comprendre intensément. Se connecter avec son cœur à cette personne, et c'est également connecter avec tout son être. C'est-à-dire connecter à son mental, connecté à son inconscient, connecté également à d'autres dimensions, à d'autres domaines. Ça peut peut-être également te paraître un peu ésotérique ce que je vais te dire, mais se connecter également à d'autres dimensions, peut-être également énergétiques, pour comprendre vraiment profondément cette personne et comprendre ce qu'il y a derrière ces mots en fait, ces mots MOTS. Vraiment, ça c'est quelque chose qui demande également de la pratique, beaucoup de pratique pour y arriver en fait, pour comprendre en fait ce que la personne veut dire. Parce que
souvent la personne elle va te dire, elle va utiliser des mots pour décrire des émotions, pour décrire ce qu'elle vit réellement, mais les mots vont pas être forcément les bons. Et si tu n'arrives pas à te connecter avec cette personne, justement avec le cœur, avec d'autres dimensions, ça va être compliqué. Compliqué de comprendre réellement quel est le cœur du problème. Et ça va être compliqué d'être réellement impactant avec cette personne pour l'aider profondément à résoudre son problème et surtout l'aider à avancer plus rapidement en fait. C'est peut-être la chose la plus complexe à obtenir, mais une fois que tu as compris ça, une fois que tu travailles sur toi pour arriver à ce résultat, je te garantis que tu apportes des résultats de dingue à tes clients. Voilà, pourquoi? Parce que ils sentent que tu es connecté avec le cœur avec eux, ils sentent en fait que tu les écoutes profondément, ils se sentent aussi appréciés en tant que personne humaine, et ça, il y a rien de plus puissant que ça également, de se sentir considéré en tant que personne en fait. Et je vois tellement de coachs en fait qui font cette erreur d'oublier la personne qu'ils ont en face d'eux et de la considérer en tant que personne humaine et de se connecter réellement à elle, à cette personne et à sa problématique profonde. Et qui essayent en fait de paraître sur d'eux, de paraître des coachs expérimentés ou je ne sais quoi, mais qui oublient le principal. Et le principal, c'est ça, c'est de considérer les personnes qu'on a en face de soi en tant que personne humaine. Voilà. J'espère en tout cas que tu as bien compris l'importance de ces 3 clés et que tu vas également toi-même les mettre en pratique pour ton coaching. C'est cadeau, c'est gratuit, ce que je te donne. Je te donne aussi des choses qui sont gratuites, notamment une masterclass qui peut t'aider si tu veux réellement trouver des clients sur Internet en mettant en place un business de coaching qui est prospère, qui impacte tes clients, qui change la vie de tes clients. Si tu veux vraiment mettre en place un business impactant, un grand mouvement, eh bien, je t'explique tout ça dans cette formation, enfin, c'est une formation qui est totalement gratuite. Tu vas la trouver juste en dessous là, si tu es motivé. Et puis, encore une fois, si tu apprécies mon contenu, tu mets un gros pouce à cette vidéo. Et encore une fois, abonne-toi à cette chaîne et puis parle-en autour de toi. Parce que là, ma volonté, c'est de créer un grand mouvement de coachs, de personnes qui coachent justement avec le cœur, comme ça, des coachs du cœur qui développent un grand mouvement massif pour changer, transformer la vie de leurs clients en coachant avec le cœur. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.